J'ai continué, j'ai avancé et en fait, en avançant, il m'arrivait encore quelque chose de plus grave. J'ai fait une thrombose pulmonaire. Donc une embolie pulmonaire, c'est comme un infarctus au niveau du cœur, mais au niveau des poumons. Et cet infarctus a failli être fatal. Euh, voilà, et ça à 27 ans. Bienvenue dans le podcast Vos histoires. Moi, c'est Valentin, alias Valcage. Le thème du podcast est de recevoir des invités qui conteront leur histoire. Dans ce podcast, vous profiterez de 12 voix qui raconteront une histoire de leur vie liée à la réussite ou l'échec, de relations amicales, familiales ou de sentiments amoureux. Bonjour Mr. G. Notre invité a 27 ans, s'appelle Mr. G et il est casteur animateur sur une chaîne Twitch. Voilà. Je suis désolé, mais en fait, je n'avais pas enregistré l'intro. Donc désolé, Mr. G, si tu vois ça. J'ai continué, j'ai avancé et en fait, en avançant, il m'arrivait encore quelque chose de plus grave. J'ai fait une thrombose pulmonaire. Donc une embolie pulmonaire, c'est comme un infarctus au niveau du cœur, mais au niveau des poumons. Et cet infarctus a failli être fatal. Euh, voilà, et ça à 27 ans. Ça a été, comment dire, très surprenant. Je me suis un peu cru dans un épisode de Doctor House où j'étais allongé dans un lit d'hôpital et plein de médecins venaient autour de moi et me disaient: c'est lui l'embolie pulmonaire à 27 ans, oui. Monsieur, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Vous avez fait des sports à haut niveau, extrême. Vous êtes allé dans des endroits insolites du monde. Je ne fais même pas du tout. Et je suis resté à Montpellier, là où j'habite. Et voilà, et j'ai pas fait grand-chose. Et ce qui m'est arrivé, c'était très compliqué. Et c'est vrai que d'un coup, on se dit: mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Pourquoi moi? Et voilà, ça vous met tout de suite un coup au moral. Et au final, bah, j'ai continué à avancer. Et puis, j'ai développé mon entreprise. Je suis aujourd'hui, voilà, auto-entrepreneur. Et malgré quand même la maladie, j'ai quand même, voilà, je suis allé de l'avant. C'est là pour moi toute ma force au final. Et c'est vrai que ça a été très dur, hein. Ça a été très dur de vivre ce moment-là. C'est très dur pour moi, pour les gens qui me sont autour, euh, mes parents, mes proches. Parce que aujourd'hui, même encore, je suis contrôlé. Je suis quelqu'un qui ne peut pas être, ne peut pas justement pas être suivi justement. Voilà, qui a toujours des contrôles souvent, à qui on doit faire des prélèvements sanguins, à qui on doit, à qui on doit faire des scanners avec injection. C'est une vie de personnes âgées et aujourd'hui, bah, j'en vis à 27 ans. Voilà. Ah bah dis donc. Sacrée, Ouais. sacrée histoire quand même. Ça fait. Ouais, ouais. Et du coup, t'es médicamenté ou pas? Alors, pour l'instant, on a arrêté les médicaments parce qu'il y a eu de l'amélioration qui était nette. Mais oui, j'ai été médicamenté très longtemps. J'étais sous Xarelto, donc c'est un anticoagulant très fort. Voilà, donc j'ai été sous Xarelto pour ceux qui connaissent de 35 mg. Donc ça fait. C'est à la fois très bien, mais à la fois très dangereux parce qu'au quotidien, hein, quand tu prends du Xarelto, tu dois faire attention à tout ce que tu fais. Parce qu'une simple coupure peut t'emmener à l'hôpital. Donc une simple Mm. écorchure, ça peut être fatal pour toi. Donc c'est à la fois très bien parce que ça te sauve la vie, mais ça peut te l'être aussi très fatal. Donc tu es censé faire attention à tout. Donc est venu avec ça les problèmes de poumon, l'opération, l'embolie pulmonaire. Et vu une grosse prise de poids. Je faisais 72 kilos et j'en suis arrivé jusqu'à 104. Donc Ok. ouais, ça a été très 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 compliqué. Aujourd'hui, voilà, je fais du sport, je me suis remis aussi à la musculation. Je me suis pris en main très très. Ça a été très dur parce que même nutritionnellement parlant, j'ai été très rigoureux et j'ai beaucoup stoppé énormément de choses pour justement essayer de retrouver un poids normal, du moins, parce que ça m'a cassé, hein. Ça m'a cassé en deux, hein, de me voir dans la glace et me dire je me reconnais pas, ça c'est Mm. horrible, hein. Et ça c'est venu avec cause de l'embolie, à cause de tous ces problèmes-là. Surtout qu'en plus, ça a dû arriver vite. C'est vraiment un changement brutal, du coup, non? Très vite. C'est très brutal, comme tu dis. Euh, D'un jour, du jour au lendemain, en fait, c'est arrivé. Déjà, le pneumothorax le plus grave, hein, celui qui a été enfin, celui à cause duquel j'ai fait une opération, est déjà arrivé très vite.
C'est-à-dire que la veille, je fumais et puis je soulevais des meubles et je suis allé me coucher. Et je sais pas, le lendemain matin à 6 heures du mat, je me réveille avec des douleurs au thorax, comme si j'avais pris un coup de poignard. Plusieurs d'ailleurs, pour être Mhm. exact. Et tout de suite, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc, les pompiers sont arrivés et m'ont transporté. Et puis, je suis allé voir un radiologue qui m'a pris une radio et m'a dit, monsieur, vous avez fait un pneumothorax complet. Donc, je vais vous le dire maintenant, c'est marche ou crève. C'est aujourd'hui, soit tu refumes et tu as des chances de mourir, soit c'est t'arrêtes et dans ce cas-là, tu peux continuer ta vie. Donc, je sais pas si tu as déjà lu le roman de Stephen King, Marche ou crève, mais c'est un peu cette même histoire. Voilà, c'est tu continues, tu avances tout droit et t'as pas intérêt à reculer parce que sinon c'est la fin. Mhm. Donc ça a été très dur d'apprendre ça, ça a été très rapide et très soudain. Donc comment vous dire, pour un fumeur de 10 ans, on vous dit du jour au lendemain d'arrêter de fumer, c'est très compliqué. Et puis voilà, hein, ça vous fait, comme on peut le penser, comme les gens le savent, hein, ça vous fait prendre énormément de poids, ça vous fait remettre en question votre vie. Mais voilà, aujourd'hui je suis libéré de tout ça, mais ça a été une étape cruciale et quelque chose de très très important. Et du coup, pneumothorax, c'est arrivé quand? À tes 27 ans aussi? Ouais, c'est arrivé l'année d'avant l'embolie pulmonaire. D'accord. Mm. Ok. Ok, ok. Donc, ça s'est enchaîné tout ça. Et donc, du coup, je vais revenir sur ce que tu as raconté. Donc, pneumothorax, c'est en gros, en termes de douleur, c'est comme si tu avais un meuble posé sur ton thorax, ça? Plutôt des coups de poignard. D'accord. Plutôt Ok. des coups de poignard. C'est très 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 douloureux. C'est une douleur qui est clairement inexpliquée, une douleur qui est clairement bon, on peut pas s'imaginer une douleur aussi intense. Tu vois, je me suis fait hein, des conneries. Je me suis fait le tibia, je me suis luxé la rotule. Voilà, je fais du skate. Ouais. Du coup, c'est vrai que j'ai eu des douleurs, mais celle-là, ça a été l'une des douleurs les plus intenses que j'ai jamais ressenties. Et alors que, encore une fois, j'ai jamais rien eu de base, médicalement parlant, j'ai jamais été assujetti à des problèmes. Au contraire, j'ai toujours été en très bonne santé. Je faisais des angines à droite à gauche, si vraiment il y a que ça. Et puis voilà, et c'est vraiment arrivé d'un coup. Et malheureusement, hein, comme on le dit, hein, la tueuse, on appelle la cigarette la tueuse. On appelle pas ça pour rien parce que aujourd'hui, moi, elle a failli me tuer. Hmm. Voilà. Et surtout que ça a dû être très compliqué d'arrêter en étant fumeur pendant 10 ans, quoi. 10 ans de... Ouais. C'était très très compliqué, surtout que j'ai ma femme, ma femme, ça fait 7 ans que je suis avec elle, qui fume encore à l'heure actuelle, qui est une grosse fumeuse. Et voilà, bien sûr, n'empêcherai jamais voilà, ma chérie de fumer. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué, surtout dans mon alentour, tout le monde fume. Donc, Ouais. voilà. Et puis, c'est bizarre quand même, mais quand la motivation c'est la vie et que bah, Ah, c'est... clairement, clairement, on va dire que c'est une chance comme un malheur, mais j'ai pas le choix en fait. C'est Ouais. soit je fume, soit je meurs. Alors pour répondre à ta question, sa maladie, il a eu pneumothorax et après il a eu une embolémie pulmonaire. Voilà. Une embolie. Une Embolie. embolie. Une embolie. Embolie, ouais. C'est comme un infarctus cardiaque, mais au niveau du poumon. C'est un caillot de sang qui vient de se loger dans vos artères et puis qui vous bloque la circulation sanguine et qui vous crée un caillot. Et ce caillot bloque ensuite l'irrigation du sang qui vous crée des gros soucis. Et donc, lié à ça, j'ai eu un épanchement pleural. C'est-à-dire que du coup, j'ai ma plèvre qui s'est inflammée à cause de l'épanchement. Et donc, euh, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai vite réagi parce que
pour moi, j'avais fait une récidive de pneumothorax. Et en fait, pas du tout. C'est vu que ça agit sur le même endroit. C'est-à-dire que j'ai fait un Ah, pneumothorax à gauche parce que la plèvre s'est décrochée et à droite l'embolie pulmonaire voilà, qui m'a inflammé toute la plèvre. Donc je me suis dit merde, encore le pneumothorax. Putain, fait chier. Bon, je vais direct à l'hôpital. J'ai mal, j'y vais. Et là, en plus, je me suis dit ah, je connais cette douleur. Bon, je l'ai un peu vécu comme une vieille amie, si tu veux. Et du coup, oui. j'étais très bon, c'est pas grave, hein, let's go. Je connais, je sais ce qui se passe. Et là, puis là, le médecin arrive avec les résultats et me dit, monsieur, s'il vous plaît, allongez-vous. Je fais pardon, je fais qu'est-ce qui se passe? Et elle me fait un peu peur. Elle me fait, bah écoutez, vous avez une embolie pulmonaire. Elle me dit ça d'un ton assez dramatique. Et puis moi, tu sais, embolie pulmonaire, comment dire, pour moi, c'est un mot un peu compliqué. Je sais pas Hmm. trop ce que c'est. Elle me fait, bah vous voyez, un infarctus cardiaque, bah vous avez exactement la même chose, mais au poumon. J'ai fait, ah, ok, très bien. Je Ouais, ça vois, sonne c'est pas moyen. très. Ça sonne moyen. Bon, bah, ok, je me tais et je m'allonge. Et puis voilà, je suis resté en observation 2 semaines parce que, encore aujourd'hui, ils ne savent pas d'où est venue cette embolie pulmonaire. Ah ouais, ok. Mm. C'est mystérieux et voilà. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont travaillé sur mon cas et ne savent pas d'où ça peut venir. Donc, ils ont conclu que ça pouvait être génétique. Sachant que mon père l'a connu très jeune, mais pas après, pas après. Et puis moi, je l'ai jamais connu, donc on peut pas savoir. Et c'est quelque chose de compliqué. J'ai Tafty qui demande est-ce que tu as eu des problèmes de santé avant? Avant. Non, je n'ai jamais eu de problème de santé. J'ai toujours été en parfaite santé, justement. J'ai toujours été très coriace. Justement, j'ai fait des bêtises et je me suis toujours cru invincible d'ailleurs. J'ai toujours cru que j'allais être invincible à l'abri de tout ça. Hmm. Au final, le karma m'a rattrapé. Ouais, bah en soi, je pense que euh, tout, enfin, genre, il y a toujours des petits trucs qui te rappellent que t'es pas invincible. Mais genre, j'avoue que là, c'est quand même assez exceptionnel en termes de claques. Ouais, En ouais, mode, c'est bon. clairement une grosse laque. Ouais. Donc oui, c'est vrai que c'est quand même un sacré truc. Tu m'avais dit que c'était semblable à une thrombose, l'embolie C'est pulmonaire, une ça? thrombose. C'est une thrombose. Ok. L'embolie pulmonaire est une thrombose pulmonaire, c'est le même mot, c'est Ok. c'est un synonyme. Ok. Donc d'ailleurs, je me suis fait vacciner Pfizer. Voilà, pour ceux qui connaissent, je me suis fait vacciner Pfizer et j'ai vite pris le vaccin et j'étais sur la liste de personnes Hmm. réservées parce que à cause de ça et en fait, il a fallu attendre que et heureusement que j'ai pas pris AstraZeneca parce que vu que j'étais assujetti à des thromboses. Ça aurait Hmm. pu être encore plus dangereux pour moi d'avoir pris AstraZeneca. Donc faites bien attention au vaccin que vous prenez et pour moi, faites-vous un examen sanguin avant de vous faire vacciner quand même, on sait jamais. Et du coup, là, en l'occurrence, t'as eu les deux doses. T'as eu pour Là, j'ai Pfizer. eu la première dose pour l'instant de Pfizer et puis je vais prendre la deuxième dose bientôt là. Ok. Voilà. Je vais prendre la deuxième dose et puis comme ça, je serai tranquille. Et t'as bien raison. T'as bien raison parce que là, en termes de, en termes de, enfin, je veux dire, c'est vrai que t'es plutôt prioritaire à ce niveau-là, donc profites-en, quoi. Ouais, c'est vrai que si j'avais chopé le Covid, ça aurait pu être fatal pour moi. Ouais, en effet. Voilà. Ça peut être fatal. Ça peut être fatal d'ailleurs pour chacun d'entre nous. Ne pas justement Oui, minimiser, ouais. minimiser, c'est ça, ouais. Il faut pas minimiser ce Covid. Hein. Covid est très dangereux, même si j'ai des gens autour de moi qui sont anti-Covid, anti-vaccin. Attention, attention à vous, attention à vos proches, parce que c'est pas une blague. J'ai connu des gens qui ont été très malades du Covid, des proches, de la famille. Donc faites attention. C'était le message de la prévention. Faites attention Exactement, à vous. prévention. Faites attention à vous. Et ne fumez pas. Et ne fumez pas. Ne fumez pas. Surtout. Exact. Euh,
Oui, donc du coup, tu parlais de ta vie après ça, du coup, avec tous les examens et tout. Ouais, Euh, du coup, comment on arrive à vivre avec ça? On appréhende, enfin, genre le fait que, du coup, ta vie est rythmée par ton travail et par tes examens, du coup. C'est très exactement. bizarre Ouais, de... c'est très très particulier. On a beaucoup de choses qu'on doit adapter. Moi, je sais que l'adaptation de ce problème-là, il a été terrible parce que déjà, moi, les hôpitaux, ça me fait chier. Je vais pas te mentir, ça m'embête beaucoup. Hmm. Et le devoir aller à l'hôpital toutes les semaines, la première fois, les premiers mois, parce que fallait que je fasse attention, les examens sanguins, j'ai eu une batterie de tests. Je te raconte pas, c'était horrible à vivre. Et ensuite, voilà, c'est vrai que voilà, ça a diminué forcément parce que plus les résultats étaient positifs, moins j'avais besoin de faire de tests. Mais ça a été compliqué, surtout que moi j'ai une vie particulière aussi parce que mon métier est particulier. Hmm. C'est un métier assez particulier, c'est un métier oratoire. C'est quelque chose qui utilise beaucoup ma voix. Et quand on a fait une thrombose ou des pneumothorax et qu'on parle beaucoup et qu'on crie beaucoup, parce que je suis à la fois animateur mais commentateur, donc commentateur de match e-sport, donc je suis obligé de mettre de l'entrain. Je peux vous avouer que sur certains, après le taf, après 6 heures de live, j'ai mal. J'ai mal. Ouais. J'ai j'ai beaucoup mal. Donc j'ai dû m'adapter, trouver des façons de pouvoir parler et pouvoir communiquer, pouvoir bien sûr être toujours dans, comment dire, dans la dynamique de mon Hmm. live tout tout en faisant attention à moi. Donc ça a été compliqué. Bah, j'imagine bien, ouais, parce que tu dois quand même garder une certaine énergie à, même pas spécialement physiquement, mais dans le live. Et tu, du coup, comment t'arrives à garder ça tout en, euh, parce que du coup, t'as des problèmes respiratoires, ça? Aujourd'hui, je n'ai plus de problème respiratoire. J'ai quelques douleurs qui sont persistantes. Je vois quelqu'un qui me fait faire de la remise en forme, d'ailleurs que je salue et que j'invite beaucoup aux gens qui sont du 34 d'aller voir parce que c'est quelqu'un, pour moi, c'est un génie. Il m'a transformé, il m'a aminci, il a fait en sorte que mes douleurs disparaissent. Il a fait un travail, il m'a permis de respirer à plein poumon et ça, je le remercierai jamais assez, vraiment, parce que c'est quelqu'un qui a su utiliser mon mental, parce que j'ai quand même un très 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 gros mental, et utiliser mon mental à profit et m'a permis de me sortir justement de ces douleurs en fait. Et du coup, voilà, c'est, c'est- ça a été très compliqué avant ça. Et quand il est arrivé, pour moi, j'ai vu ça comme un libérateur. Hmm. J'ai Donc, surtout vu on ça. le remercie énormément. Voilà, Yassine. Euh, euh, merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. Euh, Tu parlais euh, de mes douleurs surtout. Ouais, je voulais rebondir sur un truc, mais j'ai oublié. Donc, si jamais vous avez des questions dans le chat, Bah, euh, surtout, dites-vous en fait, pour ceux qui nous regardent, que effectivement, quelque chose comme ça, c'est pas anodin. Je recontinue sur la prévention. Les gens qui fument, que ce soit de la marijuana ou de la cigarette, soyez clairs que quoi qu'il arrive un jour, ça vous rattrapera. Jamais dans votre vie, dites-vous que ça ne me fera jamais rien. hmm, C'est obligé qu'au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, ça vous rattrapera. Même si on dit les bienfaits de la marijuana, parce que c'est beaucoup ce que je fumais. Je fumais très peu de cigarettes, pour être honnête. Je fumais beaucoup d'autres choses. Et, euh, et ça, on a beau dire, ouais, c'est génial, c'est naturel, c'est quelque chose de bien. C'est faux. hmm. Moi, ça m'a mentalement
Ça m'a beaucoup troublé mentalement. J'ai fait beaucoup d'angoisse à cause de ça, parce que mes angoisses ont complètement disparu depuis que j'ai arrêté la fumette. Et, euh, et j'ai plus de problème non plus pulmonaire aujourd'hui, et malgré bon, l'embolie qui est toujours là. On dit qu'elle est toujours là parce que j'ai toujours des contrôles, faut toujours se faire contrôler, faut toujours faire attention, même si le caillot n'est plus là. Voilà, c'est pas anodin de fumer. Non, l'alcool c'est pareil, hein, mais fumer n'est pas anodin, surtout des joints, c'est pas rien. Voilà, sachez-le que fumer Hmm. un joint peut vous coûter votre vie. Du coup, privilégier le CBD qui peut être pris Par exemple, en tisane ou genre en pommade ou des complètement. trucs comme ça qui peuvent être pas mal. Ouais. Je, je me suis toujours dit que si j'avais pas eu de problème pulmonaire, j'allais me diriger sur le CBD, parce que c'est vrai que le CBD c'est quelque chose de particulier et qui n'a pas ses effets euh, néfastes du joint, parce que on parle de déréalisation, de dépersonnalisation, hein, quand on fume du Hmm. cannabis, hein, bien sûr, hein, c'est tout ça. On parle aussi carrément de dédoublement de personnalité, hein, de schizophrénie. Et c'est vrai, hein, moi j'ai eu beaucoup de déréalisations, hein, en étant sous, sous Cette drogue, psychotrope, hein. Ouais, parce que c'est du psychotrope, hein. complètement. C'est du psychotrope, et il faut pas le minimiser non plus. C'est quelque chose qu'on ne doit pas se dire que ça doit être dans son quotidien. Ça doit rester festif pour moi. Ça doit rester quelque chose de festif et pas régulier. Hmm. Même si on vous le déconseille fortement. Mais voilà, Ouais, on vous le déconseille fortement. Très fortement. Au mieux ne pas fumer du tout. C'est ce qu'il y a de mieux. c'est clair. Euh, oui, donc voilà, en gros, euh, bon, de toute façon, c'est rien que je répète, en vrai, y a personne de nouveau, mais voilà, ça, ça, Ouais, Bah, pour un peu clôturer, si tu veux, on peut vivre avec une maladie. Je vais être généraliste. On peut vivre avec une maladie euh, et très bien avancer dans sa vie. C'est pas parce que la maladie m'a mis un coup que j'ai pas continué à me relever et que j'ai pas continué à me battre pour arriver à mes fins. J'ai toujours été, de toute façon, j'ai toujours été quelqu'un de très, comment dire, de combattant. Bah, ouais, de très vaillant, ouais. ouais, bah surtout que en plus quand tu réalises que t'as dû arrêter de fumer alors que tu fumais pendant 10 ans, que Ouais, t'as dû du coup t'as stoppé pas mal de trucs genre tu faisais du skate, non, c'est ça? ouais, je faisais du skate. Bon, j'ai arrêté de skate très tôt, hein, mais oui, je faisais beaucoup de sport, ouais. Je suis quelqu'un de très sportif de base, c'est pour ça que me voir plus enflé, ça m'a mis un coup. Mais je vais être honnête avec toi, et ce qui m'a aidé, et ce qui m'a permis de pousser et d'aller plus loin et d'avoir quelque chose un mental très fort, c'est que je suis un ancien de Zaratora de Toulouse. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. L'école où Mohamed Merah a tiré à Toulouse. Mohamed, non. Mohamed Merah, c'est un terroriste un terroriste qui a tué plusieurs personnes en France. Il a tué des militaires et il est allé dans une école juive à Toulouse, et il a tiré dans cette école. Et en fait, j'étais pas sur place, mais j'étais là-bas 6 mois avant. Et du coup, je connaissais beaucoup de gens là-bas. Et j'ai perdu des gens des enfants que je gardais, des enfants que je connaissais qui ont été très proches, hein, et qui ont été tués par balle à bout portant. Donc, c'est cet événement-là qui m'a beaucoup troublé quand j'étais jeune, qui m'a fait créer mes angoisses d'ailleurs, et qui ont été plus que développées à cause de la marijuana, du cannabis. Et c'est à la fois ces choses-là qui m'ont aidé à avancer, parce que je me suis dit, ce qui m'arrive, ça peut pas être plus pire, même si
ça se dit pas, mais ça peut pas être plus pire que ce qui s'est passé dans cette école. Hmm. Voilà, donc d'ailleurs, je leur fais toujours un grand coucou. Voilà, je pense très fort toujours à eux et même encore aujourd'hui d'en parler, bien sûr, ça me trouble parce que c'est dur, mais voilà, ça m'a permis d'être encore plus fort. Ouais. Voilà. C'est vrai que du coup, on a une double histoire avec, Ouais, avec ça. voilà. Mais ouais, c'est vrai Je que. m'attendais pas à en parler, mais c'est vrai que en y repensant, voilà, c'est vrai que c'est cet événement-là qui m'a aidé à beaucoup avancer, hein. D'ailleurs, je vous invite bien sûr à aller voir. C'est important de le savoir parce que c'est quelque chose qui était très dramatique. Donc, je vous invite bien sûr à chercher, à googliser cet événement-là. Donc, c'est Ozara Torah de Toulouse et Mohamed Merah, parce que c'est quelque chose qu'on peut pas oublier et qu'on n'a pas le droit d'oublier. On n'a pas le droit d'oublier qu'il y a des gens qui sont antisémites aujourd'hui et qui en veulent pour une religion, même si je suis pas forcément religieux. Je trouve ça horrible d'en arriver à massacrer et à créer le meurtre juste pour une religion. Mm. Donc je vous invite à être témoin et à vous incorporer et bien sûr à apprendre pour vous cette histoire parce que elle mérite d'être apprise. Merci, merci d'avoir partagé ça. Partagé, Euh, du coup. avec plaisir. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez des histoires à raconter, contactez-moi. Je suis sur Discord, Instagram et Twitch. N'ayez crainte. Je cherche aussi un jingle à ce podcast. Oui, même jusqu'à la saison 2. N'hésitez pas. À bientôt dans un prochain podcast. Merci à vous. On m'entend plus?